J'aime l'organisation, j'aime pas beaucoup les imprévus. J'aime avoir le contrôle sur ma vie parce que je suis malade. Mon objectif, c'est de faire un Google Sheet. Sachez que je suis une bobo. Est-ce que je suis optimiste? Et si tout le monde pleure, je pleure. Vous allez bien? Moi j'ai cassé un verre en enfilant mon manteau. Il est 16h45. J'ai peur. Hey. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes samedi 23 mars et je reviens pour un petit vlog. Une chose que je n'ai pas faite depuis un moment et surtout, je me suis rendu compte que là, je suis en train de finir ma dernière année scolaire de ma vie et je n'ai pas filmé une seule vidéo pour vous montrer comment je m'organise cette année puisque du coup, je suis en cours. Mais à côté de ça, j'ai aussi un job à temps partiel. Puis j'essaye d'avoir une vie un petit peu stable, ce qui pour le coup n'est pas trop réussi, mais j'essaye d'aller au sport, de manger, enfin je mange, mais de manger des trucs bons. Cette semaine, et en plus c'est une semaine assez cool, pas dans le sens où j'ai rien à faire et que ça va être chill, parce que c'est pas le cas, j'ai des examens et des trucs à préparer, mais dans le sens où je vais faire pas mal de trucs divers et variés, donc j'espère que ce sera pas trop ennuyant. Pour vous donner un peu de contexte sur comment je m'organise dans ma vie, en général, une semaine classique, j'ai 2 jours et demi de cours, ce qui m'arrange parce qu'à côté, je dois bosser 2 jours et demi par semaine. Donc moins j'ai de cours, plus ça m'arrange. Pour commencer, je vais ranger ma chambre. On commence par ça. Je vais voir l'exposition de Ines van der Herpen au musée d'art décoratif à 13h et du coup il est midi. Je me suis dit que j'allais profiter du petit temps que j'ai devant moi pour vous expliquer comment je m'organise au quotidien. J'ai 2 méthodes d'organisation que je combine. J'utilise à la fois Notion, que j'utilise depuis cette année seulement. Je prends mes cours dessus et tout. Et bien sûr, j'utilise toujours mon bullet journal. Ça n'a pas changé. Je vais vous montrer un peu comment ça marche, mais moi je fonctionne toujours de la même manière. Je fais mon emploi du temps dessus avec 3 codes couleurs, le code couleur pour les cours, pour le travail et pour les trucs perso. Ensuite, j'ai aussi une organisation pour chaque début de mois, avec plus mes objectifs du mois, les films que je veux voir et les livres que je veux lire, et une petite déco un peu mimi, quoi. Du coup, disons, ça, c'est le côté un peu pratique pour visualiser bien ma semaine, même si en parallèle de ça, mon emploi du temps est rempli avec exactement les mêmes informations sur mon téléphone et sur mon ordi. Et ensuite, j'utilise Notion. En gros, j'ai un Notion comme ça qui me sert un peu pour tout, avec une to-do un peu générale qui est pas forcément avec des dates, etc. Donc concrètement, là, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser mon bullet journal de la semaine qui arrive. Donc voilà, donc là c'est mon planning actuel de la semaine prochaine, qui probablement évoluera peut-être, mais voilà. Pendant que ma tarte cuit, je vais juste regarder du coup dans la to-do des trucs du week-end que j'ai à faire qui me prennent pas beaucoup de temps. Typiquement, il y a planifier les sorties de la semaine, mais en fait là j'ai déjà des trucs de prévus à peu près tous les soirs et normalement j'essaye d'aller une fois par semaine au cinéma. Mais j'avoue que cette semaine, je peux pas trop y aller le soir, j'aurai pas le temps. Donc je pense que j'irai peut-être le week-end prochain, mais du coup vu que c'est le week-end prochain, on verra le week-end prochain. Je suis rentrée de l'exposition, c'était trop bien et on est passé chez Loom et en friperie, on est allé à Alaton à Paris, franchement c'était trop cool. Du coup je me suis acheté un t-shirt blanc pas trop transparent chez Loom, ça faisait hyper longtemps que j'en cherchais donc je me suis dit bon allez, voilà, qui est très cool. À Alaton j'ai trouvé 2 pantalons fluides, c'était 8 € le pantalon donc franchement ça va et ça faisait hyper longtemps que j'en voulais un peu de cette forme. Du coup j'ai trouvé un rouge comme ça, qui est trop beau, et un peu violet, je sais pas comment on définit cette couleur, mais voilà, je suis trop contente. Et là, je vais travailler un peu et ce soir, on va manger chez un ami, on va faire des burgers et ça va être cool.
c'était c'est bon. Souriez, vous avez 30 secondes pour faire une partie. Ok. Il reste 20 secondes là. J'ai juste pas compris ce que c'était le piège. Bon. I don't wanna go to school Non, mais tu tomorrow. I fais can dans study le sens, thinking about Allez, ce soir on mange des burgers. Du coup on a acheté de quoi en faire. Et là ils sont tous partis dans la cuisine pour observer des limaces dans la salade qu'on a achetée. Voilà. Un poisson. Waouh. Oh non. Oh, mais ton repas. J'ai tellement mangé, je pense que je ne savais même pas que je pouvais manger autant que ça. 2 burgers et du gâteau au chocolat qui contient autant de beurre que ce que j'ai mangé les 3 derniers mois, genre. Oh. Bonjour, il est 12h47, je viens de finir mon petit déjeuner, je bois un petit thé. C'est la catastrophe, je me suis réveillée super tôt ce matin et du coup j'ai pas très bien dormi parce que mes voisins faisaient la fête. Mais la fête à 8h du matin, j'en peux plus. Genre, c'est l'heure de dormir un dimanche, pas de faire la fête. Donc là aujourd'hui, en plus, j'avais prévu de faire plein de trucs, mais je sens que ça va être un peu compliqué. Bon, vu que je suis un peu explosée, mais que j'ai rendez-vous dans un peu plus de 2 heures chez une copine du coup pour aller faire ma lessive, parce que je n'ai pas de machine à laver. Il vient de se passer une dinguerie, mais genre vraiment, j'étais tranquillement dans ma douche, je regarde la vidéo de Marine LB, qui s'appelle SOS, dans laquelle elle a une coupure de courant. Je sors, je reviens dans ma chambre, donc tout marchait bien dans ma douche, et là, je n'ai plus de courant dans ma chambre. Ça me stresse, genre, ah, je vais rallumer, j'ai peur. Ça marche pas. Bon, j'ai utilisé la technique infaillible, j'ai appelé ma mère et mon beau-père, et problème réglé. Je pense qu'en faisant ma vaisselle, il y a eu un peu d'eau qui sont allés sur mes plaques. Et du coup, par sécurité, ça a dû couper pendant que j'étais à la douche. Mais je vous jure, c'est le genre de truc, je suis en panique alors que c'est pas grave. Du coup, là, je vais partir avec ma valise. Tac, pleine de mon linge sale. Wouh! Est-ce que moi je mets du vinaigre blanc un peu à la place de l'adoucissant? Est-ce que t'as tout trié? Waouh, waouh, waouh! Oh, c'est là. Genre là ça m'amuse parce que c'est marrant. En vrai, là, on est avec le bon ou pas? en vrai. Je viens de rentrer chez moi, il est 20h30, j'ai passé une après-midi qui était très cool. Je suis très fatiguée et je me sens pas très bien. Et surtout, je rentre et mes plaques de cuisson ne fonctionnent toujours pas. C'est pas trop ce dont j'avais besoin, en plus j'ai des devoirs à faire encore. Je voulais aller m'acheter des trucs à manger, mais j'avais oublié que nous étions dimanche 20h50, donc évidemment rien n'est ouvert. Du coup, bah, je me suis commandé à manger parce que bah, c'était soit ça, soit mourir de faim. Là, je pense que depuis 3 mois, j'arrive pas à ouvrir ce truc. Depuis 3 mois, je pense qu'il n'y a pas eu une seule semaine où j'ai pas un truc qui se passe dans ma vie qui ne devrait pas se passer. Enfin, ou en tout cas qui n'est pas imprévu, disons. Et je pense que vous vous en doutez, j'aime l'organisation, j'aime pas beaucoup les imprévus. J'aime avoir le contrôle sur ma vie. Et c'est pas ce qui se passe. Oh, ça a l'air bon. Je me suis pris 4 gyoza aux légumes, petite salade de wakame, petit verre d'eau. Ça, je l'ai pas commandé. Je l'ai sorti de mon évier. J'ai besoin d'une pause détente. Il est 21h37. Et ensuite, je vais faire mes devoirs pour demain et faire ma to-do, me poser, me détendre. Donc sur ce, bon appétit. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, faut que je trouve un moment. Parce que je vais tourner une vidéo et je l'ai pas fait. Donc on va regarder mon emploi du temps, peut-être que j'ai un jour libre. Vendredi après-midi, ça c'est fait. Ça, c'est pas fait, je vais le faire tout de suite. Ça, je vais le faire demain soir. En gros, pour un de mes cours, qui est un cours de comptabilité environnementale, on doit tourner une vidéo par groupe sur le thème qu'on veut. Donc nous, on a décidé de bosser sur le scope 3. J'ai déjà fait toutes mes recherches, je sais ce que je dois dire, mais juste on va tourner une vidéo. Donc il faut que j'écrive un script, que ce soit clair, et ça doit durer que 2 minutes. Donc en vrai, ça va pas être si long, mais il faut le faire. Donc je vais le faire parce qu'on fait le tournage demain midi. J'ai fini d'écrire mon script, il est 22h24. Demain, je dois partir à 8h20 de chez moi. Je vais me lever
30 minutes avant. Et du coup là je vais faire une super technique que je fais tous les soirs en ce moment. C'est une fois que j'ai fait ma to-do, mes devoirs, etc. Je me mets un chrono de 10 minutes dans lequel je priorise de faire mes choses, genre mon sac, ma tenue pour le lendemain, comme ça c'est fait et je me pose pas la question. Et ensuite le reste du temps je le passe à ranger. It's a sign you just couldn't read it. Energy is heavier than elephants. This open mind's always feeling oh so exposed to the elements, but we define what is relevant. The blessings all started settling. I'm trying to be a... Qui fait son lit avant de dormir, c'est Pauline. If you would have blinked, then I would have looked away at the first glance. If you tasted poison, you could have spit me out at the first chance. And if I wasn't painted, it's splatter on a promising grown man. And if I was a child, it matter. Bonjour. Ma voix. Il est 8h10, je pars dans 10 minutes de chez moi et je peux vous dire que je suis épuisée. Je pense que j'ai dormi 4 heures cette nuit. J'ai passé une nuit horrible, je sais pas pourquoi. Donc je pars en cours dans 10 minutes. Ouh. Un petit thé avec petit miel, petit muesli de la flemme. Bon, aujourd'hui j'ai cours de 9h40 à 17h50 de Environmental Accounting and Performance. Would have stayed on my knees, and I damn sure never would have danced with the devil at 19. And the God's honest truth is that the pain was heaven. And now that I'm grown, I'm still... Là, vous vous dites peut-être, mais elle avait pas dit qu'elle avait cours jusqu'à 17h50. Que fait-elle dans la rue à 13h? Et vous auriez raison. Aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai fait une chose que je n'avais encore jamais faite de toute ma scolarité. À 2 semaines de la fin, c'est quand même très fort. Je suis allée au centre médical parce que je suis malade. Donc aujourd'hui, je suis excusée des cours. Je rentre chez moi et je vais aller me coucher. Et j'espère que ça ira mieux parce que j'ai beaucoup de choses à faire cette semaine et ce soir même. Donc voilà. Je suis malade. Je suis fatiguée. Mais j'ai une bonne nouvelle. Mes plaques de cuisson remarchent. Oui. Alors sur ce, je vais aller me coucher. Yes. Bon, je suis sortie de mon lit, il est... Attendez, je vois pas l'heure, j'ai pas mes lunettes. 17h52, donc l'heure à laquelle j'aurais dû finir les cours normalement. C'est pas la grande forme, mais ça va un peu mieux quand même. Bon, je vais pas aller au sport ce soir, malheureusement. Je voulais vous montrer à quel point je suis une fit girl qui va à la salle. La réalité, c'est que je suis trop fatiguée, donc ça ne va pas être ma priorité d'aujourd'hui. J'ai des devoirs à faire pour demain, parce que demain j'ai un cours. Et après c'est fini pour les cours de la semaine et j'ai un examen dans ce cours que j'ai pas trop encore révisé. Il est 18h30, j'ai 2 cours à réviser. Je vais réviser le premier cours, j'espère en avoir pour une demi-heure max. Et après, petite marche où je vais faire des mini-courses, je reviens, je fais le deuxième cours, 20h, j'ai fini ça. Je dois faire des courses un peu nulles, mais des courses quand même, du type mouchoir, sac poubelle et peut-être des fruits. Mais j'ai fini de réviser pour demain. Je vais aller prendre ma douche, faire à manger. Je vais me faire des pâtes bolo avec du tofu rosso, ranger ma chambre. Je vais essayer de me coucher tôt. Demain, je dois me lever à peu près comme aujourd'hui, je pense, puisque j'ai cours à 9h40. Donc le but, c'est juste de dormir un max pour être en pleine forme demain et repartir à fond. Bon, sur ce, bon appétit et à demain en pleine forme. Wouh! Après une nuit de 10 heures de sommeil et des chroniques de Guillaume Meurice écoutées dès le matin, je peux vous dire que ça va mieux. Bon, il est 8h20, là je vais partir prendre le RER. J'ai cours ce matin de 9h40 à 12h50. À la fin du cours, normalement, j'ai un petit examen quiz. On sait pas trop, on vous en a pas reparlé, donc on verra bien. Et après, je rentre à Paris et je vais directement au travail. Cet après-midi, j'ai pas mal de réunions. Mais je vais pas trop vous filmer puisque je serai au boulot. On
On y va, sinon je vais être en retard. They were in a kind of ambiguous position. They were afraid. Ah, c'est vrai? Bon, ma matinée de cours est finie. Le quiz s'est relativement bien passé. Et là, je vais au travail, manger, puis travailler. Il est 18h35, je viens de rentrer chez moi. C'était une très bonne après-midi, j'ai bien avancé, mais j'ai fait plein de réunions et c'est très fatigant de faire plein de réunions. Mais j'ai eu une réunion trop bien, notamment sur l'égalité homme-femme et tout. Donc je suis très contente. Je repars à 19h15, 20, parce que je vais au théâtre ce soir voir Roméo plus Juliette au théâtre de Châtelet. Si je me rappelle bien, c'est une sorte de spectacle de danse, mais j'avoue, ça fait un moment qu'on a pris nos places, du coup j'ai plus tout en tête, mais ça va être trop bien, je pense. J'espère qu'on finira pas trop tard, mais je pense pas. Là, un truc à peu près rapide que je peux faire, j'ai pour mon cours d'environmental accounting, je dois finaliser des slides. En fait, j'ai pas envie de faire ça, mais il faut que je le fasse. Et je me dis, si je le fais maintenant, ce sera fait, et c'est à peu près le seul truc que j'ai le temps de faire en 30 minutes de mon temps. Donc j'arrête de tergiverser, c'est parti! I told you love if you could see it through my eyes. You'd understand my fear of everything inside. I know I'd quickly sell my heart. Je suis trop contente, en fait il est 19h et j'ai fini. Donc ça c'est cool, c'est fait, je vais pouvoir le cocher de ma to-do list. Il me reste plus que 2 jours de cours, oui! Il me reste mardi prochain et mardi encore après. Heart for some advice. Now to ease the troubled mind. My brain's a dog asleep that I cannot let lie. Cloudy head, I can't find a single silver lining. Guess there's no hope for me, so use this troubled mind. Je suis rentrée, là il est 22h45 et je vais tranquillement, j'ai été ambitieuse, c'était chaude, déguster mon plat de pâtes avec mes restes d'hier pour faire un bilan de Roméo plus Juliette. C'était la première fois que j'allais voir un spectacle de danse, vraiment chorégraphié avec toute une histoire de A à Z. J'ai adoré. Le début était un peu déroutant, mais j'ai cru comprendre que le chorégraphe était assez connu pour faire des trucs un peu déroutants. Mais j'ai adoré, et le dernier acte, il m'a un peu laissé bouche bée. Franchement, je vous conseille d'aller voir si vous avez l'opportunité ce genre de spectacle. Là, je me rends compte que je vis vraiment une semaine de grosses bobos. Par contre, là, je suis allée voir un spectacle de danse. Demain, je vais au théâtre. Sachez que je suis une bobo. Mais là, c'était trop bien. On avait pris des places pas très chères, visibilité réduite. Et en fait, il y avait encore des places dans la salle. Donc, on a pu se déplacer et on avait une vue hyper bien. Donc, sur ce, je vais finir de manger ça probablement devant un épisode d'animé. Et puis, aller me coucher parce que bon, je suis quand même fatiguée. Et j'aimerais ne pas tomber plus malade que nécessaire. Oh, vous étiez là? Je vous avais pas vu. Bon, vous l'avez compris à cette merveilleuse blague dès 8h30 du matin, je suis en pleine forme, j'ai terriblement bien dormi. Je suis trop contente, voilà. Aujourd'hui, c'est une journée encore assez chargée qui s'annonce. Je vais essayer de me limiter dans ce que je fais, histoire d'avoir un peu de temps pour travailler les cours. Mais au programme, là, je vais partir au travail. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je travaille dans l'entreprise où je travaille. Donc, je vais aller acheter des petites chouquettes pour fêter ça. Parce que je suis très contente de ce que je fais et que ça passe super vite, en fait. Comme ça, j'ai pas pris de petit-déj en plus. Cet après-midi, je vais au... Je sais pas trop ce que c'est, mais à genre l'événement de Change Now qui est sur 3 jours. L'école nous offre nos places. Malheureusement, j'ai pas pu y aller les jours précédents parce que j'avais cours et que je travaillais. Mais cet après-midi, j'y vais. Je pense que ça va être trop bien. Je vais au théâtre ce soir avec le travail pour aller voir Oublie-moi, qui est une pièce qui a gagné plusieurs Molières. Et je me rends compte que c'est la première fois de ma vie que je vais voir une pièce récompensée. Parce que avant, j'allais pas mal au théâtre avec mon école d'ingénieur à Toulouse. Mais vu qu'on était étudiants, on avait des places à genre 3, 4, 5 euros. Et c'était souvent pas des pièces genre aussi connues que ça. Mais c'était trop bien, j'aimais trop. Et là, du coup, j'ai hyper hâte. Donc voilà, une bonne journée qui s'annonce. Et il faut absolument que j'avance sur mon rendu là, de vidéo, le montage que j'ai pas commencé. Donc peut-être en fin d'après-midi, je rentrerai un peu plus tôt chez Change pour faire ça. Et après le théâtre qui, pour le coup, finit beaucoup plus tôt qu'hier. Il est presque 13h, je viens de rentrer chez moi, je vais manger et je vais repartir à Change Now du coup. En fait, je sais pas trop ce que c'est. C'est genre un sommet de trucs liés au...
changement qu'on est en train de vivre et notamment au changement climatique, mais je pense qu'il y a aussi des sujets sur l'eau, les déchets, peut-être un peu de géopolitique. Il y a pas mal de conférences qui ont l'air trop cool, mais histoire de ne pas me cramer le cerveau, je pense aller en voir 2 maximum. Il y en a une notamment sur l'adaptation que j'ai vraiment envie d'aller voir. Je déteste manger, enfin non, ça c'est faux, mais la suite est vraie. Je déteste manger quand je suis enrhumée parce que si je veux survivre en respirant, il faut que j'ouvre la bouche. Sauf que ça me dégoûte de manger en ouvrant la bouche comme ça, là, blablabla. J'ai pas pris mon casque, mais j'allais dire pour écouter les bruits de la nature. Alors, j'habite à Paris, donc les bruits de la nature, c'est comme le soleil en mars, très rare. What society? C'est plutôt que de subir ce qui se passe à l'extérieur. Obvious if you run an organization or if you are in an industry that. Bon, je viens de rentrer, j'ai assisté à une grosse conférence et après genre 2 petites mais pas en entier. Globalement j'ai beaucoup aimé les conférences et après il y a beaucoup de stands avec plein d'entreprises diverses et variées. Beaucoup de startups, de projets etc. Bon là c'est toujours un peu l'enjeu de... Il y a tellement de trucs, il y a des trucs qui ont l'air super, il y a des trucs qui ont l'air un peu approximatifs, un peu de greenwashing qui... balance ses paillettes par-ci par-là, mais franchement c'est une très bonne expérience. Je suis super contente d'avoir pu y assister, j'ai vraiment de la chance pour le coup. On m'a posé une petite question que je trouve assez intéressante, c'est est-ce que je suis optimiste par rapport au sujet climatique? Et je trouve que c'est une bonne question parce que oui c'est pas très fun le changement climatique et ça je suis d'accord, mais je pense que je suis même sûre que j'ai passé la phase de l'éco-anxiété, tout simplement parce que j'ai l'impression que ce qui compte c'est d'agir maintenant. Chaque action compte, chaque degré compte, chaque gramme de CO2 compte et le fait d'avoir de l'anxiété, de stresser, d'être pessimiste, de croire que rien ne va marcher et tout, ça ne fait que repousser ces actions. Et du coup, il n'y a rien de positif. Donc oui, je suis optimiste, oui, je me dis, on va réussir à faire des choses. J'ai aucun doute là-dessus. Je dis pas qu'on le fera de la meilleure manière possible, je dis pas qu'on le fera dès demain assez vite, de la bonne manière, que tout le monde agira bien, que ça passera sans douleur, etc. Malheureusement, faut pas non plus rêver, mais je suis optimiste. J'ai grave bien avancé sur le montage de la vidéo qu'on doit rendre pour vendredi. J'ai fait la partie dérochage. Donc en gros là il va me rester que la partie rendre la vidéo stylée, agréable à regarder, à peu près belle. Et aussi tourner ma partie, mais ça je vais pas le faire aujourd'hui, je vais le faire demain. Comme ça je serai encore un peu moins enrhumée et ce sera mieux pour l'anglais. J'ai trop hâte de voir la pièce. Vraiment genre là je suis surexcitée. Juste j'ai un peu peur parce que je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que c'est une histoire d'amour et que tout le monde pleure. Et si tout le monde pleure, je pleure. Sauf que je suis enrhumée. Et s'il y a bien un truc que je déteste... Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses que je déteste. Mais pleurer en étant enrhumée, c'est très haut dans la liste. Parce que c'est très désagréable. Du coup, je vous ferai un retour de est-ce que c'était horrible ou pas. Mais j'ai trop hâte. Je suis rentrée du théâtre. On est allé boire un verre après avec le travail. Il est 22h10. Je pense que je vais aller me doucher. Puis me poser dans mon lit avec un livre pour... évacuer un petit peu. Franchement j'ai beaucoup aimé la pièce, c'était très intense, j'ai pleuré. Si elle est toujours au théâtre, ce qui normalement devrait être le cas, je pense que je vous invite à aller la voir. Et j'avoue au début, quand la pièce a commencé, j'ai eu un peu peur. Parce que le début est amené d'une manière qui m'a pas trop plu, on va pas se mentir. Et je me suis un peu demandé dans quoi on s'embarquait et finalement, bah ça l'a fait pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'adore le théâtre, j'adore pleurer, c'est magnifique. J'adore les émotions, j'adore l'humain. Enfin, pas toujours ça par contre. Mais j'adore certaines parties de l'humain, disons. Et voilà. Bref, à demain. Nous sommes jeudi matin. Il est 8h47 pour être exact. Je suis prête. J'aimerais bien partir vers 9h au travail. Du coup, là, je vais faire 10 minutes de rangement. C'est mon petit rituel quand j'ai le temps le matin, quand c'est pas le soir. Parfois, c'est les deux, quand je suis d'humeur incroyable. Enfin, quand j'ai le temps, quoi. Aujourd'hui, je vais toute la journée au travail. Ça va être cool parce qu'en vrai, c'est un peu chiant des fois d'avoir que des demi-journées de trucs. Parce que t'as pas le temps d'aller au bout des choses. Donc le programme de la journée, c'est travail, avant-première d'un documentaire et ensuite tournage de la dernière partie de la vidéo qu'on doit rendre pour mon cours de Environmental Accounting. Comme ça, demain, je la finis. Voilà. Il est quasiment 18h30, c'est horrible, j'ai dû laisser passer genre 5 métros. Après j'ai même pu m'asseoir un moment, donc franchement, voilà. Faut faire des choix dans la vie et moi je fais le choix du plaisir et des bonnes sensations plutôt que de la vitesse dans ces cas-là. Et je me rends compte en fait que quand je suis au travail, je vous filme rien, ce qui est un peu logique en soi. Hein. Je dois partir dans une demi-heure. Ça va être cool, je vais à l'avant-première du coup du film Responsable par
Welcome to the Jungle et Elliot Ness. C'est un film sur genre l'entreprise dans le monde de demain et tout. Et après, il y a une table ronde. Ça m'arrangerait s'il y a à manger, comme ça j'ai pas besoin de faire à manger en rentrant. Je rentre chez moi, c'était hyper intéressant. Franchement, je me sentais trop bizarre d'être à un événement comme ça parce que du coup c'était organisé, enfin j'étais invitée avec mon master quoi. Mais ça me donnait l'impression d'être une influenceuse à un événement. Genre, franchement, le documentaire était très optimiste. C'était un peu dans la continuité de Change Now, etc. J'ai pas appris grand chose ou quoi, mais c'était hyper bien tourné et c'était assez intéressant. Et après, on a eu une petite table ronde avec le réalisateur, une fille de Point Réveil écologique, un américain qui apparaissait dans le documentaire et qui travaillait pour la certification B Corp, et un entrepreneur, voilà. Je suis assez contente d'avoir eu une opportunité comme ça. Dans ces moments-là, je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance. Par contre, du coup, à vouloir rester discuter avec les gens, etc., il est 22h30, je viens de rentrer chez moi et il faut absolument que je tourne ma partie de ma vidéo pour mon rendu de demain. Donc je vais faire ça. En vrai, j'ai déjà écrit le script. C'est censé durer 2 minutes, donc ça va pas me prendre tant que ça de temps, mais juste il faut que je le fasse. Bon, j'ai un peu traîné, j'avoue. Enfin, pas traîné en mode à faire n'importe quoi sur mon ordinateur, mais je voulais en fait absolument finir ce projet ce soir. Comme ça, j'envoie le lien aux gens de mon groupe pour qu'ils puissent vérifier d'ici demain midi si tout leur va et qu'on puisse soumettre ça en temps et en heure. Et s'il y a besoin de faire des changements, que j'ai le temps de les faire demain après-midi. Et du coup, là, il est un peu tard. Genre, il est 1h du matin. Mais j'ai fini. Là, je suis juste en train d'écrire mon message pour leur envoyer. Et après, je vais me coucher. Et demain, en vrai, je me lève pas très tôt parce que je vais au travail, mais c'est... Enfin, je suis pas obligée d'arriver à 9h, quoi. Je peux arriver à 9h30 et dormir 30 minutes de plus. Et ça n'a pas de prix. Plus qu'une journée de vlog. Je suis habituée maintenant, vous amener avec moi, c'est bizarre. Vous allez bien? Moi, j'ai cassé un verre en enfilant mon manteau. Voilà. Je me disais un peu aussi, ah c'est bizarre, il m'arrive plus trop de trucs pas cool ces derniers jours. Parce que je vous rappelle que le début de ce vlog a quand même commencé avec ma plaque qui fonctionne plus, moi qui tombe malade, enfin, et ce genre de trucs, et qui sont assez fréquents dans ma vie. Et là, on était sur une très bonne voie. Honnêtement, là je me disais, let's go, aujourd'hui ça va être une journée incroyable. Ce matin je travaille, ce midi j'ai un déjeuner avec des potes. Cet après-midi j'aimerais bien faire les 2 examens que j'ai à faire d'ici la fin du week-end, comme ça je suis débarrassée avant le week-end. Ensuite j'ai un rendez-vous avec la banque, ensuite je vais au sport, ensuite je vais filmer ma vidéo. Bref, une journée productive mais où je fais tout. Et comme ça, bah ce week-end je suis tranquille et juste là pour le coup vraiment je vis ma vie et je fais mes petites balades, je lis, je dors, je mange. Enfin voilà. Et en fait je pense que c'est un signe pour me dire calme-toi en fait. Genre non. Sur un tout autre sujet, j'ai enfilé un des 2 pantalons que j'ai acheté en fripe et je suis trop contente, vraiment, je le trouve trop beau. Bref, sur ce, je pars au travail parce que je sais pas quelle heure il est. 9h. Voilà, donc je vais arriver un peu avant 9h30. Je suis rentrée chez moi, il est 14h20, j'ai trop mangé. Je vais passer mon après-midi à faire des trucs pas très fun, du type soumettre la vidéo du coup que j'ai fait hier, elle a été validée par tout mon groupe, donc je vais pouvoir la faire comme ça c'est fini. Et ensuite j'ai 2 examens à faire d'ici la fin de la semaine. On est vendredi, en gros j'en ai un pour demain, un pour dimanche, mais je les fais quand je veux. Et en fait j'ai envie de les faire là, comme ça j'ai mon week-end tranquille, donc je vais faire ces 2-là. Ensuite j'ai rendez-vous à la banque à 17h, donc la question c'est est-ce que je vais réussir à faire les examens dans le temps imparti, sachant que je veux quand même peut-être relire un peu mes cours et tout avant. On va voir, mais je vais commencer tout de suite. Enfin d'abord je soumets le truc. 14h50, j'ai une petite feuille pour prendre des notes. Je suis prête, on se retrouve dans 1 heure. Oh là là, je viens de finir le premier examen sur les 2 que je voulais faire cet après-midi. Je pense que ça va, mais juste c'était tellement intense et rapide. Genre j'ai fini la dernière question, il me restait 59 secondes. C'était stressant. Mais j'ai hâte d'avoir le résultat, comme ça ce sera passé. Allez, c'est reparti pour 1 heure. Je reviens dans 1 heure et après j'aurai rendez-vous avec la banque, donc ça va aller, tout va s'enchaîner là. Il est 16h45. J'ai fini mon dernier examen de la semaine, du semestre, de mes cours, de ma vie. Et je réalise pas trop que là, je viens de faire le dernier examen de ma vie. Je n'ai pas fini. Il me reste un essai à écrire, mais j'ai pas encore le sujet ni la date, donc je peux pas l'écrire. Et mon mémoire à écrire. Ça, j'ai le sujet et la date, mais je suis en retard parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais juste, j'ai fini tout le reste, tous les examens de ma vie. En fait, en commençant ce vlog, je me rendais pas compte que ça allait aussi être la fin de plein de trucs. Je suis un peu émue, quoi, mais je suis surtout très contente, soulagée. En vrai, ça m'enlève un poids
énorme. Et surtout là je me dis bah dans 10 minutes j'ai rendez-vous avec ma banque pour traiter de trucs aussi pas très fun. Je vais en profiter pour parler du remboursement de prêt étudiant. Ah je suis trop contente. Bon, il est 17h30, je viens avoir l'appel de ma banquière. Alors à la base c'était pour me présenter une nouvelle carte bancaire, ce à quoi je lui ai dit que bah malheureusement en fait ma carte bancaire je ne l'utilise pas et je ne veux pas de nouvelle carte bancaire puisque je suis dans une autre banque qui ne finance pas des énergies fossiles quoi. Examen d'Environmental Accounting, j'ai fait. Examen de Circular Economy, j'ai fait. Bon, j'ai décidé ce que je veux faire en rentrant ce soir. Je veux créer un Google Sheet. Mais vraiment, j'ai vraiment un problème dans ma vie. Pourquoi, genre, n'importe quelle personne qui a du temps libre se dit « Oh, si je m'allongeais dans mon lit, ou si j'allais boire un verre, ou si... » Voilà, moi, mon objectif, c'est de faire un Google Sheet. J'ai envie de faire un Google Sheet pour évaluer les escape games qu'on fait avec mes potes, pour après établir un classement, parce que je trouve ça trop cool. Voilà. Mais là, faut que je me change, je veux sport, sinon je vais être en retard. Bon, je vais conclure mon vlog ici. Le sport, c'était cool, mais je n'ai jamais fait une séance aussi dure de ma vie. Je vous jure, mes muscles me brûlaient et le prof, il était là. Allez, vous pouvez taper sur vos muscles si ça fait mal et on continue. Moi, j'étais là, mais je tape et ça fait quand même mal. Enfin, je vous ai dit avant de partir, ouais, quand je reviens, je ferai un Google Sheet, tout ça. Mais pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? En fait, nous sommes vendredi soir, je ne vais pas du tout faire ça. J'ai mangé, je vais aller me doucher, me détendre et je vais me mettre dans mon lit devant les derniers épisodes des Carnets de l'apothicaire. Et c'est bon, et demain je vais profiter de mon week-end et je vais faire plein de trucs. J'ai passé une très bonne semaine qui était très intense. Là, je suis un peu fatiguée, j'ai eu un petit coup de barre, mais je pense que c'est le contre-coup du sport, etc. J'espère que ça vous a plu. En fait, je me suis rendu compte que c'était quand même un peu émouvant parce que c'est le dernier vlog qu'il y aura de toute ma vie sur cette chaîne avec des jours où je vais en cours. Mais j'avais tellement hâte là, j'avoue que ça se termine. Parce que bah du coup ça fait 7 ans que je suis en études et j'avoue que là j'en avais un peu marre. Surtout que comme je travaille à mi-temps, j'ai des semaines qui sont intenses et du coup je profite plus trop des cours. Et j'adore apprendre mais j'ai l'impression que là j'ai besoin d'apprendre d'une autre manière qu'en suivant des cours magistraux etc. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire, dites-moi ça. J'ai pas mal d'idées de vidéos qui vont arriver très prochainement. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, continuation et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.